Coucou, bonjour à toutes, bonsoir plutôt. Vous vous rappelez, on avait parlé la semaine dernière sur le lien de Vaïtem Kelokim. On doit être comme Hachem. Et on avait dit, c'était quoi être comme Hachem? C'était réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé dans la même situation dans la Torah et Exactement. Tout parallèle. en prendre Bravo. des déductions. Bravo, exactement. Dans le- Aller chercher une similitude dans la Torah et essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut nous dire. Vechen, la Yetzer Hara mishtamesh bechol minei hashvaot. Yetzer Hara, il utilise toutes sortes de comparaisons. Chez les plonis aussi, au Tertov. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête en général? Ah, celle-là, elle fait mieux. Et l'autre, il fait comme ça. Balmoni, et lui, il prie mieux que moi. Et celui-là, il étudie mieux que moi. Et les mitzvot de tout le monde, elles sont faites avec plus de kavana que les miennes. C'est-à-dire qu'il cherche tout le temps à rabaisser ce qu'on fait. Ouais. À enlever de la valeur des mitzvot qu'on accomplit. Et, écoutez, parce que vraiment, si vous réfléchissez, si on réfléchit, si on réfléchit, eh ben c'est vraiment ce qui se passe tout le temps. Tout le temps, on est tout le temps en train, quand on a envie de faire quelque chose, on cherche une référence. Tiens, comment elle a fait cette mitzvah. Tiens, comment elle accomplit ça. Et en vrai, non, on doit fonctionner avec nous-mêmes. Et surtout pas se comparer à qui que ce soit dans la Avodat Hashem. Jamais, jamais. Il n'y a pas de clonage dans la Avodat Hashem. Chacun, il suit le derrière qui est le sien, qu'Hachem a conçu pour lui, en fonction de sa nature, de son tikkun, de son enfance, de ce qu'il est venu réparer. Et chacun, c'est pour chacun, c'est très personnel. Ve'akol birde lekalkel la'adam et atmimut. Et tout ça, c'est fait pour abîmer la tmimut d'une personne. Normalement, quand tu viens à une mitzvah à nous, demain j'appelle Sana, je regarde, est-ce que tu peux aller déposer ça, je rappelle. Oui, bien sûr, donne, envoie, dépose, on y va. Et Sarah va te dire, ah, est-ce que tu as mis du cœur? Ah, est-ce que tu t'es dépêché d'accomplir la mitzvah? Ah, t'es content parce que tu vas te faire bien voir aux yeux de cette personne. Ah, tiens, il vient nous mettre toutes sortes de marche à vote dans la tête pour nous empêcher de rentrer bitmimout dans la mitzvah. On va trouver quelque chose pour gribouiller sur la mitzvah qu'on a fait. Tout ça, c'est le travail des tzara. Si on a ces marches à vote, il faut les chasser. Elles n'ont pas lieu d'être. On fait ce qu'on peut, on fait notre maximum, on fait comme on peut. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu regarde. Hachem, il voit notre kavana. Vous vous rappelez, on avait parlé beaucoup au début du cours. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par le résultat. Hachem, il voit ce qu'il a dans notre cœur. Bochen et Vavot. Hachem, il est Bochen et Vavot. Il veut voir qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Au moment où tu as accompli une mitzvah, c'est quoi ton intention? Tu vas de bon cœur, tu veux faire les choses. Après, tu fais un peu plus tard, un peu de truc. Non, mais Chané, au moment où tu as appris sur toi d'accomplir cette chose-là, tu l'as fait de manière simple. Et c'est cette mimoute qu'il faut garder. Tout le temps. Elle est précieuse, cette mimoute aux yeux d'Hachem. Et le Yetzer Hara, Birde lekalkel gam, et Emuna Pshuta, il veut nous enlever notre Emuna Pshuta. She'achare she'ushtadel utzarich lismoar betotza'a she'yatza. Parce que après qu'il ait fait un effort, il doit se réjouir tout simplement de comment la chose elle est sortie. Réjouis-toi. Tu as fait la mitzvah comme tu l'as fait, à l'heure où tu l'as fait, avec la kavana que tu as fait, réjouis-toi. Qui même si la totsa'a, le résultat, il est loin de la perfection, il doit se réjouir parce que pour Akadosh Baruch Hu, il a du nachat de la mitzvah telle qu'elle est. Et vous savez, la tmimut, c'est comme... On va donner des exemples concrets parce que les exemples, ça nous aide à les affiner les choses. Imaginez-vous, vous demandez à un enfant, tu dis, regarde chérie, tu peux me prendre ce bol et tu me le ranges dans le placard? Et tu vois le gamin, il prend le bol, il monte sur un tabouret, il monte sur le plan de travail, et il le range, au lieu de sortir les plus gros, d'empiler, il force comme ça, il le range. Mais tu vois qu'il va aller, quoi, il veut ranger ce bol, il veut faire ce que tu lui as demandé, il est super content, ouais. Toi, quand tu vois ça, tu vas pas aller le dire, vraiment, je te demande un service, tu fais n'importe quoi. Non, tu vas voir l'enfant, tu dis, quand la cavote, tu t'es forcé, t'as essayé de faire, quand la cavote, t'as fait plaisir à maman, t'as pas discuté, t'as pas râlé, ouais, t'as essayé de faire les choses bien. Mais c'est exactement pareil avec Hachem. C'est ça, cette mimoute qu'Hachem aime. Hachem, il m'a demandé, moi je vais accomplir, je fais comme je peux, du mieux que je peux, avec mes moyens, avec mes capacités, avec mon argent, avec ce qui sont mes moyens. Et c'est tout, quand je me crois, il s'intéresse pas, il est heureux de ça, Hachem. Il a du nachat roar. Vous savez, le nachat roar, c'est encore plus fort que la simcha. La joie, la simcha, ça peut être quelque chose de nekudatim. Avoir de la satisfaction, c'est des tfararor.
Quand on a de la satisfaction de quelqu'un ou de quelque chose, c'est toujours pour du long terme. Quand quelqu'un dit j'ai du narratoire de mes enfants, j'ai de la satisfaction, c'est pas sur un événement précis. C'est de manière générale sur de longues années. J'ai du narratoire des enfants. Ouais. Le narratoire pour Hachem, il est encore plus fort que la simra. C'est encore plus fort. La simra, c'est un événement. Tu peux avoir de la simra sur un événement, mais quand l'événement il est passé, la simra elle est partie avec. Ouais. Mais c'est Nekoudati. Tu vois, c'est ponctuel. Alors que le narratoire, c'est quelque chose sur du long terme. C'est loin, ça reste, c'est sur plein de choses. Ça peut aller prendre racine dans le passé, aller jusqu'au futur, etc. D'accord? C'est un tfacharor, le narratoire. Sharei abore bara et adam karutz michomer. V'yesh lo narratoire mikol tnoa shel Yehudi. Hachem, il a créé l'homme. L'homme, il est fait de matériel. Ça veut dire que normalement, notre tendance naturelle, elle est d'aller vers les choses matérielles. D'accord? Puisqu'on est fait de ça. C'est-à-dire manger, dormir, acheter, des choses qui appartiennent à ce monde, ouais. Et donc chaque fois qu'un juif va faire une noix dans sa spiritualité, Hachem il est content parce qu'il sort de son teva. Aller accomplir une mitzvah, c'est pas naturel pour un ben adam. Si on parlait à des anges, ils sont dans le monde spirituel. Pour un ange, faire une mitzvah, c'est son quotidien, c'est son monde. Mais nous, c'est pas notre monde. Notre monde ici, c'est un monde matériel. Tu te lèves le matin, tu prends un kéli, hein, tu verses de l'eau, c'est de l'eau. Tu t'essuies les mains, c'est une serviette. Tout est utilisé. Tout le matériel est utilisé. Ouais. Tu vas prendre un café, tu vas prendre ta voiture, tu vas te laver. Tout ça, ce sont des choses matérielles. D'accord? Donc, des fois, tu fais une mitzvah un peu habituelle aussi. C'était un exemple, et puis maintenant, c'est un automatisme, et puis tu t'en rends même plus compte quasiment. En plus, mais à part ça, le fait que, ce qui veut dire, c'est que notre nature à nous, c'est d'aller vers les choses matérielles, c'est pas d'aller vers le spirituel. Aller vers le spirituel, c'est sortir de notre maout, de notre identité, puisqu'on est fait de matière. Et qu'on ne peut produire que de ce pourquoi on est fait. Je veux dire, si tu demandes à une voiture de rouler, tu ne peux pas lui demander de te faire des os plats, la voiture, elle ne saura pas faire des os plats. Ouais. La voiture, ça roule. Ouais. Que le GPT sait tout faire. C'est dit. Vous savez que j'ai vu une vidéo cette semaine, ça m'a sur le moteur. tellement choqué. Mais il y a beaucoup. Ils ont fait un mercat. Écoutez bien. Un quoi? Une étude. C'est pas un sondage, ils ont fait vraiment une étude et tu voyais dans la vidéo, tu voyais cette étude-là parce qu'ils ont pris en fait deux cerveaux qui, un utilisait sa tête et l'autre utilisait l'intelligence artificielle pour se rappeler d'un souvenir, pour faire quelque chose. Et tu vois la vidéo. Tu vois le cerveau, la personne qui utilise ChatGPT, l'IA, tu vois qu'on appelle ça, les interactions, les mouvements du cerveau, les mouvements nerveux, etc. du cerveau, les mouvements neurologiques, ils étaient très faibles. Alors que quand une personne pourrait faire la même chose, elle allait chercher dans ses souvenirs, elle utilisait. Alors, quand on va dans les souvenirs, en général, il y a aussi les 5 sens derrière, parce que on se rappelle du macum où on était, on se rappelle, ça peut nous rappeler une odeur, ça peut nous rappeler un reggae, ça peut nous rappeler quelque chose de tactile, etc. Tu voyais l'activité neurologique, elle était dense. Les stimuli, exactement, sont beaucoup plus denses. Alors que celui qui utilise l'intelligence artificielle, ils utilisent qu'une toute petite partie de son cerveau. Et il disait combien c'est dangereux d'utiliser l'intelligence artificielle pour tout et pour rien. Parce que tu atrophies les capacités de ton cerveau. C'est incroyable. Bon, petite parenthèse. À bon entendeur. Il y a beaucoup d'erreurs. C'est sûr. Ouais, en plus. Ouais. Beaucoup Bien sûr, d'erreurs. Je le défie non-stop avec mes enfants. Je leur montre par A plus B que c'est pas vrai. Bah, l'autre jour, j'étais On leur fait des rigoles. J'ai vu On fait énormément de un jeux truc avec. Instagram, il disait comme ça, un gamin qui posait la question à ChatGPT, il lui dit « Je dois aller faire laver ma voiture. Maintenant, j'ai deux possibilités. Ou je prends ma voiture et j'en ai pour 2 minutes, ou je vais à pied et je marche un quart d'heure. » Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est mieux de marcher à pied. Pour laver la voiture. Pour laver la voiture. C'est-à-dire que il va répondre à ce que tu lui demandes en fonction de comment tu orientes ta question. Il va pas te répondre avec de l'intelligence. Marche à pied, reviens, prends la voiture. Comment t'as fait sport? C'est ahurissant. Non, mais j'ai fait des maths avec mes enfants. Voilà, c'est ça. Les maths, Énormément d'erreurs. Et il me dit, ah oui, je me suis trompée, le chiffre n'est pas rond. Mieux que tu Étienne ne peut pas avoir 22,4 ans. Et je sais pas quoi.
Et il y a aussi des dérives complètes avec des personnes qui Torah, tombent catastrophe. amoureuses et que ChatGPT Ah oui. il leur dit non, il faut te suicider, on va se rejoindre, etc. Et les gens ils meurent, les gens ils se suicident. Ah ouais, J'en ai vu Sérieux 2-3 comme ça, je te Ouais. jure. C'est flippant. Je t'accompagne. C'est de la et tout. folie. Non mais au Ah secours. ouais, c'est de la folie. Oui, parce qu'il va Je avec ce comprends que pas toi pourquoi tu... ils ont pas mis de limite à ce truc. Ouais, il y Ouais, a- Ils ont mis là mais tu maintenant. rigoles ou quoi? Ouais, C'est ouais, l'abrutissement de la race humaine. Ils vont Vraiment. pouvoir avoir le contrôle sur l'être humain. Tu réfléchis. C'est là où l'homme Israël il va sortir de là. Tu réfléchis. Voilà, on va Il y en a voir qui l'homme se Israël. servent aussi de ça pour étudier la Torah. Il y a C'est énormément autre chose. d'erreurs au niveau Torah. Énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs. Ouais, j'imagine. Et je lui ai demandé des choses que je connais la réponse. Et Il m'a répondu à côté, Ouais, ouais. complet. Ah ouais, non, mais c'est pas Moi, je sais, je me grave, suis servi Non, quelquefois, mais par par contre, rapport pour à- avoir des références d'un passouk, c'est vrai que ça aide, par exemple, de dire, je ne sais pas où se trouve, où c'est marqué, est-ce que tu peux me dire où est marqué ça? Faut vérifier quand même. Hein. Oui, oui, je vérifie, Ouais, mais la ouais, référence ouais. était bonne. Ouais. Donc, Moi, ça, j'ai ça, Pour ça, le médical, demandez pas parce que ça Non. fait flipper. Ah bah, il n'y a pas Non. d'intérêt parce que Ah, sinon, Sinon, laisse tomber. Il m'a aidé à dépanner la machine à laver. Sur ça, il est fort. ויש לו נחת רוח מכל תנועה של יהודי. השם il a une נחת רוח de chaque mouvement d'un juif. אפילו הפשוט ביותר, même le plus simple. ואפילו פושע ישראל. Et même une personne qui faute, un fauteur. יש לקדוש ברוך הוא נחת ממנו. השם il a du נחת de lui. Même la ומנקודותיו הטובות et de chaque petite chose qui va faire de lui. Même ça, un Ma rachat. pochette, Même un Même un pocher, pécheur. Un pocher, Hachem, il a du nachat de lui. Pourquoi? Parce qu'il va regarder aussi la petite mitzvah qu'il a fait. Je me souviens, j'avais vu un jour entendu un témoignage, quelqu'un qui racontait que c'était une maman qui disait qu'elle avait perdu un de ses enfants, assez jeune, et que cette personne lui était venue en rêve, donc cet enfant-là, et c'était quelqu'un qui faisait rien, au Torah et mitzvot, rien de rien. Et il racontait à sa mère qu'au moment du beddin, comme ça, donc il commençait à mettre la vérote et tout. Là. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui est venu. Et cette personne a dit non, moi je peux témoigner que cette personne c'est un tzaddik. Et cette personne elle a fait du bien. Et en fait, ce jeune homme-là, tous les jours, il allait laver la tombe de quelqu'un. Il faisait rien, mais ça, il faisait une mitzvah quotidienne. Il allait nettoyer la tombe, il débroussaillait, nettoyait, etc. Pour que la tombe elle soit bien. Et c'est cette neshama de cette personne, de cette tombe qui est nettoyée, qui est venue témoigner. Il dit, mais moi, je l'ai vu, tous les jours, il venait, sans être payé, sans rien, il venait vers Chesed, venir nettoyer la tombe, etc. Comme quoi, voilà, nous on croit que... Et cette mitzvah-là, elle a fait pencher la balance. Pourquoi? Parce que c'est un vrai Chesed, que la personne, elle attendait ni c'est retour, cette chalemette. ni une rémunération, ni rien. C'est chez les maîtres. Exactement. Comme quoi, on ne peut pas savoir, et on ne peut pas juger. Et combien ça nous apprend à ne pas juger. Bah, Ni c'est une comme situation, pour- ni une personne. Comme pour le médecin là, du 7 octobre. Celui qui a nettoyé une tombe, il est parti parce que c'était tellement dur. Il a soigné Silva. Ouais. C'est un des médecins qui l'avait soigné en prison, je sais pas quoi. Et du coup, Oui. il a soigné, il a guéri. Et du coup, après le 7 octobre, il ne pouvait plus, il savait plus. Il était Waouh. malade, quoi. Et du coup, il est parti au Maroc. Et comme ça, il a vu une tombe gratuitement, comme ça. Il s'est dit non, elle est sale et tout, je vais la nettoyer et tout. Et il prend la photo et il l'envoie à sa sœur. Il dit ouais, regarde, aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait. On a fait un périple, voilà ce que j'ai fait et tout. Il photographie la tombe. Et elle est choquée, elle l'appelle, elle lui dit mais tu te rends pas compte, c'est la tombe de ton arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Wow. Et lui, il a fait ça Comme ça, sans quoi. savoir. Sans savoir. Non, vraiment. Ouais. Hachem, il organise des choses. C'est nifla. Et יש לקדוש ברוך הוא נחת ממנו, מנקודותיו הטובות, et même de ses נקודות טובות, de ses points positifs qu'il a en lui, מהמצוות שעושה, des mitzvot qu'il fait. איך שעושה, comme il les fait. ואם היה האדם מאמין שמצוותיו חשובות בעיני הקדוש ברוך הוא, et si cet homme-là, il savait combien ces mitzvot, elles sont chères aux yeux de הקדוש ברוך הוא, הוא היה עושה אותן בשמחה ובהתלהבות גדולה, il les aurait fait avec joie et avec beaucoup d'empressement. והוא רק מתחזק והולך, et ça l'aurait renforcé, il aurait avancé, והוא עולה מדרגה לדרגה, et ça l'aurait permis de monter. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on comprend de là? Et si on avait conscience de nos actes, on serait des personnes différentes. Ce qui nous empêche d'avancer, On s'auto-juge. c'est même pas ça.
C'est même pas le fait qu'on se critique, c'est qu'on n'a même pas conscience du bien qu'on fait. Je me rappelle mon rave un jour, dans un cours, il disait comme ça. Quelqu'un était venu le voir comme ça, il dit ouais, j'ai pas de simra, j'ai pas de bitachon, j'ai pas de... Et il lui avait dit, t'as tué quelqu'un aujourd'hui? Il dit non. Non. T'as mis le feu avec Knesset aujourd'hui? Il dit non. T'as brûlé un Sefer Torah? Il dit non. Est-ce que t'as volé une petite vieille? Non. Ouais. Parce qu'elles sont sans défense. Oh, regarde, je suis pas fait exprès de te regarder à ce moment-là. Non, mais moi, je me sens pas vieille. Hein. Ni petite d'ailleurs. J'ai rapetissé depuis quelques années, mais c'est pas grave. Non, tu t'es pas rapetissé, tu t'es Ouais, c'est ça. cocoonisé. Il dit, t'as violé quelqu'un? Il dit non. Il dit, bah, t'es bien, tu es quelqu'un de bien. T'as pas fait tout ça, tu te rends compte? Tu es quelqu'un de bien. Qui c'est qui se dit ça tous les jours? Est-ce qu'on se dit tous les jours, j'ai tué personne, j'ai pas mis le feu, j'ai pas truc, c'est tellement une évidence pour nous. Mais non, mais Hachem, il regarde aussi qu'on fait pas ça. Non seulement Hachem, il regarde d'autres choses qu'on fait, mais il regarde aussi les choses qu'on fait pas. Mais mon enfant, aujourd'hui, il a pas fait ça. Et pourtant, on est capable de le faire avec nos enfants. Ah là là, mon fils, il est rentré aujourd'hui, ou ma fille, elle est rentrée à l'école aujourd'hui, elle a pas laissé traîner ses chaussures. Tu veux pas quoi? Tu veux lui donner une médaille, encore heureux? Non, et pourtant on n'imite pas elle. Naron, je laisse traîner tes chaussures. Il a fait un zoom aujourd'hui. J'ai pas fait exprès, je te promets. Naron ou pas? Combien on n'imite pas elle? C'est étonnant, pourtant c'est quelque chose de normal de ne pas laisser traîner ses chaussures. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je vais dire faire une médaille, lui donner une médaille parce qu'elle n'a pas laissé traîner. C'est normal de ranger ses chaussures, ouais. Non, mais d'habitude elle le fait pas. Et là elle l'a fait, et ben waouh, on est waouh quoi. Et ben, alors imaginez, nous, êtres humains, limités, cerveau limité, on est waouh. Imaginez Akadosh Baruch Hu, qui est Oren Sof. Akadosh Baruch Hu, combien il donne la valeur à la mitzvah, une valeur qu'on ne peut même pas comprendre, que notre cerveau il ne peut même pas comprendre. Alors là, il va parler de la Nekuda de Hanava. J'adore cette mida. La Hanava, je ne sais pas vous, hein, mais moi, quand je vois quelqu'un qui manifeste comme ça une parole, une attitude d'humilité, ça me touche énormément. Je suis très sensible à quelqu'un quand je vois agir avec Hanava, parce que je trouve que dans ce monde, c'est un, tellement rare, et deux, tellement dur. Quand on voit ça, il faut le mettre en avant, c'est beau. Et aller dire à la personne, j'ai aimé ta Hanava, ton attitude, la façon dont tu t'es comporté, c'est beau. Shadam Yodea est ta chiflout chez l'eau. Lorsque l'homme il connaît sa chiflout, c'est ta chafel, c'est quelqu'un de chafel, c'est quelqu'un de court, non? De genre de ta petitesse quoi. Tu connais ton ok. Comme on dit à chaque fois qu'il y a un jour de jeûne, une journée descend manger, on dirait que c'est la fin du monde, ouais. Oui, mais la notion de chiflout, c'est une notion de Comme Chifra? Non, c'est pas chifra. Non. Quelqu'un qui est chefal roar. C'est quelqu'un qui a l'esprit, il se prend pas pour quelqu'un. Il a un esprit simple comme ça. Modeste. Ou yodea, chez kol mitzvah, chez osé, ze chesed Hashem. Une personne qui a de la chifloute, elle sait que chaque mitzvah qu'elle fait, c'est un chesed Hashem. C'est pour ça que Rabbi Noé dit combien on doit dire merci Hashem après chaque mitzvah qu'on accomplit. Merci Hashem que tu m'as donné le srout d'accomplir cette mitzvah. Parce que toutes les mitzvahs qu'on fait, c'est des cadeaux, Hashem n'est pas obligé de nous donner. Je veux dire, dans l'absolu, on fait du lachon hara, on a sûrement transgressé mille et une choses dans notre quotidien tous les jours, on ne fait pas spécialement attention à la tare. Pourquoi Hachem il viendrait nous donner une mitzvah à accomplir? Qui c'est qui irait faire de la peinture sur un mur sale? Personne. Il faut nettoyer le mur d'abord, ouais. Non, mais non, quand tu ne sais pas quand le mur est sale, je donne quand même la peinture. Je sais que tu vas sortir quelque chose de bien. Il donne une chance. Il donne une chance, et ben c'est exactement ce qu'il fait Hachem. À chaque fois qu'il nous donne une mitzvah, il nous donne une chance De nous rattraper sur ce qu'on a fait. d'accumuler des strouillottes déjà, rien que ça. De faire pencher la balance. C'est un chesed d'Hachem. Immense. C'est Matana Trina, il dit. C'est un cadeau gratuit. Parce que si Hachem il devait nous donner les mitzvot en fonction de notre mérite, peut-être qu'on ne recevrait aucune mitzvah à faire tous les jours. Entre les mauvaises pensées, les avérotes qu'on fait, etc., etc. Okay. Et Afilou le petit peu qu'il fait, même ça c'est de la rachamim d'Hachem, c'est Matana Trina. Même le petit peu, une petite mitzvah.
Tu tiens la porte de l'ascenseur, tu vois quelqu'un qui arrive, tu tiens la porte de l'ascenseur. Même ça, c'est un cadeau qu'Hachem t'a donné. כל מטרת הספר הזה היא לחזק את האדם לקבל את הנקודה של התמימות ולשמוח במעשה ידיו. Il dit tout le but de ce livre, c'est pour renforcer l'homme. Renforcer l'homme pour recevoir en lui cette nekuda de simplicité. Toute l'histoire du chacham et du tam, pourquoi on va s'inspirer du tam et on va s'éloigner du chacham, pour acquérir cette mida de la simplicité. Faire les choses simples sans calcul. Tu calcules avec Dieu, il va calculer avec toi. Tu calcules pas avec Dieu, il calcule pas avec toi. Tu sais, je pense Bitmimout. aux enfants qui ont des rémés au Khadim, mais ils font les choses de manière naturelle. Des fois, je me dis, il y a des gens qui sont plus intelligents, les gosses plus. C'est pour En fait, quand tu les vois à côté, les autres qui font, quand il va lui donner un gâteau à son copain, il lui donne vraiment de bon cœur, c'est à apprendre. Et tout ça, exact. ils ont vraiment un cœur pur. C'est très intéressant ce que tu dis, parce C'est qu'étant un donné cœur qu'il y en a pur. de plus en plus des enfants comme ça, de là on doit comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut qu'on travaille. Parce que c'est comme si avec des enfants comme ça, il obligeait un Israël, à travers ses enfants, à accomplir les choses bitnimut. Tu veux pas le faire avec une chorma normale, je vais te diminuer un peu. Et tu vas être obligé de le faire bitnimut. Les personnes trisomiques Bah, aussi, ça, ou en Mais ça, non, mais beaucoup, ils sont en mode. c'est Ils ce font que je les te choses dis. et ils mettent même la simra. Tu vois, ils ont moins peur. Ils osent des choses que moi. Chai, ça va? Ils osent des choses. Non, mais c'est pourquoi je dis ça, parce que On est en direct, là. Ça va? Ça va, Vic, vous allez bien? C'est pas les filles. Ça va? Vous allez bien? Baruch Hashem. Non, c'est pour ça que je disais ça, parce que des fois, je vois des gosses plus intelligents qui disent des choses méchantes, et les gosses qui sont plus simples, Ouais. qui vont te dire maman, t'es belle, Ouais. le gâteau il est bon, alors l'autre te dit ah, t'as pas mis beaucoup de chocolat, et la crêpe il manque du caramel. Et l'autre, il te dit les choses naturellement. Ouais. Il y a tellement à Sans apprendre. calcul. Sans calcul. Ouais. Sans calcul. C'est vraiment, Et il te dit pour l'autre. Et comme si lui il n'était pas concerné. Ici, Il se sort de la tmouna complètement. Il dit donc tout le but de ce livre, c'est d'acquérir cette mida, de la tmimout, de la simplicité, Vélismoir, b'maaseh yadav, et donc de se réjouir de ses actes. Donc, conclusion, on ne peut se réjouir de ses actes que si on acquiert la mida de la tmimout. Sinon, on ne peut pas se réjouir de ses actes parce qu'on va chercher à chaque fois qu'est-ce qui n'est pas bien fait dans cette mitzvah, qu'est-ce qui n'est pas parfait dans cette mitzvah, qu'est-ce qui n'est pas la bonne kavana de la mitzvah. Alors que non, il ne va pas forcément regarder tout ça. S'il y a, il est matov, mais ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas, Hachem il dénigre, pas du tout. Mais la da'at chez Zema, chez Hachem Natan lo, il doit prendre conscience que c'est ça qu'Hachem lui a donné, comme ça Hachem il a créé. Mais Zema chez Matim lo, et c'est ça qui lui va. Et s'il avait reçu davantage, ça lui aurait fait du tort. Parce qu'il serait devenu un gaftan, il serait devenu orgueilleux. Et du coup, tout ça, on comprend que ça dépend de cet argacha de shiflout, de quelqu'un marqué de bassesse petit. et d'humilité. Voilà. Suivant le. Ouais, la shiflout, c'est une forme d'humilité. Chez Mamash Margish et Haemet, chez Akol Zrachamim chez Hachem. Cette chifloute, elle nous permet de voir véritablement que tout est des Rachamim d'Hachem en ce moment. Chez Kol Davar chez Osez et Mitzad Rachamim chez Hachem, chaque chose qu'il va faire, ça vient du côté de la Rachamim d'Hachem. Nimtza, il se trouve chez Asimcha. Je suis toujours hyperactive, hein, vous arrêtez. Hein. J'ai pas changé. Ah, je fais une parenthèse. J'ai vraiment une patronne extraordinaire. Je crois que je passe en sauveur. On fait la pause TDAH. Je dis, ouais, on fait la pause TDAH. Parce qu'elle est comme ça, elle est comme moi, elle aussi. Du coup, on me dit, bon, ben, allez, on va faire un jeu, toi et moi. C'est marrant. Ça me change. Adam, chez Lo Yachol, l'ismoach benekudot atovot shelo. Et une personne qui n'est pas capable de se réjouir de ses nekudot tovot, qui n'est pas capable de se réjouir de ses points positifs, qui n'est pas capable de voir le bon qu'elle a en elle. Eilo et haor shel hayadut.
il n'a pas avec lui la lumière du judaïsme. C'est fort, hein? Je répète. Adam shelo yachol lismoar benekudot hatovot shelo. Un homme qui n'est pas capable de se réjouir de ses points positifs. Ein lo et haor shel yahadut. Il n'a pas la lumière du judaïsme. Il n'a pas la lumière de la Torah. Il n'a pas. Umimele, ou lo yachol laïr et haor l'acherim. Et du coup, il va pas pouvoir éclairer les autres. Ou laïr libne beito veliladav. Et d'éclairer également ceux de sa maison, ses enfants. Vesafek imhem yirtzu lamshich liyot datim kamou. Et c'est à se demander même s'ils voudront continuer à être datim comme lui. Tu es tout le temps dans la critique. Tu sais pas apprécier le bien que tu fais. Tu n'es pas reconnaissant envers Hachem. Et c'est ça, et tu t'enlèves la lumière. Et tu évolues dans un cercle qu'on appelle ta famille. Et tu donnes pas du tout envie du coup. Du coup, tu donnes pas envie. Un enfant qui voit un parent, même simplement, pas besoin d'aller rentrer dans les milieux et commencer à coller des étiquettes, des Haredi, des Dati, des Léoumi, des Paléoumi, des Ben Léoumi, on s'en fiche. Ouais. Stam, un juif pachout, une maman, un papa, elle va cuisiner Shabbat, elle est contente, elle est smecha. Pourquoi l'enfant il a pas envie de lui ressembler? Ça donne envie. Quand vous voyez quelqu'un de joyeux, vous n'avez pas envie d'être comme lui ou d'être dans sa kirva? Toujours. Les gens joyeux, on a envie de les côtoyer, des gens vraiment qui sont... Les gens sont trop joyeux aussi. Je parle pas de ceux qui font le clown, hein, Karen. Je parle vraiment de la joie intérieure, des gens qui dégagent une sérénité comme ça, tu vois. Hein. On a envie, on est attiré comme des aimants. On sent, il y a des bonnes énergies, c'est attirant, on a envie de coller à ces personnes, on a envie d'être avec elles, ouais. Tu vas me faire rougir sous mon blush, arrête. Amen. Finisque. Me'achar ve'enam ro'im et ha'or ve'asimcha sheba mitzvot. Et du fait qu'ils ne vont pas voir la lumière et la simcha qu'il y a dans les mitzvot, ve'chol sheken she'eno yachol liyot or lagoim. Et cette personne-là, elle sera même pas capable d'être une lumière pour les nations. On parle même pas pour un autre juif. On parle même vis-à-vis d'un goy. Je me souviens quand il y avait eu... j'avais lu un livre du Rav Ovadia Yosef et racontait comme ça que quand il était venu en France, il avait dû aller à l'hôpital, etc. À l'hôpital? Non, pas du tout. Il avait dû aller... non, pardon. Quand il était en France, quand il est arrivé, ils avaient demandé une escorte pour le protéger, etc. Donc c'est la police qui était venue pour le protéger, faire un peu garde du corps, faire la circulation, etc. etc. Et... il avait été tellement derrière à remercier chacun avec beaucoup d'humilité comme ça, qu'il y avait un des policiers qui était un gars qui était venu voir, qui dit écoutez, je vois que vous êtes quelqu'un de spécial. Bénissez-moi. Bénissez-moi. Faites-moi une bénédiction. Bénissez-moi, moi et mes enfants, ma femme, mes enfants. Faites-moi une bénédiction. C'est-à-dire que même un gars, il peut percevoir une grandeur d'âme chez quelqu'un. Le rabbi, il a béni des tonnes de goyim. Bien sûr. Plein. Ouais. Le chauffeur de taxi, Menachem Mendel. On vous racontera l'histoire. Chez Zo, Tachlito qui Yehudi. Il faut savoir que il dit donner de or au goïm, ça fait partie du tafkid d'un juif. Ça fait partie du tachlit. Dans l'exemple. Bien sûr. On doit, nous, comme de la même façon que le Beth Amikdash diffusait la lumière dans le monde, et pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur, comme ça il est en Israël. C'est très dur que vous êtes de dos, je ne vous vois pas. Comme ça il est en Israël. On doit nous aussi diffuser la lumière dans le monde entier. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une sorte de petite interview de quelqu'un qui s'appelle Kevin Bossuet. Je ne sais pas si vous l'avez vu, quelqu'un l'a écouté. Et il a parlé d'Israël. Il faut voir en quels termes il a parlé d'Israël. C'était magnifique. Magnifique. Il a dit, mais quel peuple! Si je le retrouve, je vous l'enverrai. Il dit, mais quel peuple! Et quelle armée, quel peuple! Le lendemain de cet atome, ils étaient déjà debout à défendre leur pays. C'est des gens qui défendent leurs valeurs, c'est des gens qui ont de la morale. Non, mais en France, quand on arrive à la période de Yom Ha'atzmaut, tu vois, en Israël, il y a des drapeaux de partout. En France, j'ai jamais vu un drapeau français chez des gens qui ont l'armure plaisante. Et ici, c'est le vrai patriotisme. On aime le pays, on aime le peuple. C'est extraordinaire, Israël. Il n'y a pas comme Israël pour ça. Il y a pas. Les Français, ils vivent là-bas que pour le remise. On les aide. Non, mais c'est vrai. Le français est très chauvin, mais dans la guerre. Il faut savoir que la France est le peuple qui a fait le plus de guerres dans toute l'histoire.
Aujourd'hui, ils sont. La France, attends, colonisé le la pays guerre de 100 ans. Ouais. La guerre de Mais elle n'a pas duré 100 100 ans, la guerre ans. de 100 ans. Elle n'a pas duré ça. Elle a duré. 80 et quelques, je crois. Ils étaient à Jéru, par exemple. Non, ils ont Ils ont fini. eu les croisades. Ouais, les croisades. Ils ont fini, mais Elle a duré elle a 80. démarré. Et 100 ans, qui c'est qui fait une guerre 100 ans? Je buque. Bah, les Russes, hein. Les Russes et l'Ukraine. Ils sont Ouais. pas partis pour eux. C'est vrai. C'est la guerre froide. Ils veulent prendre le trophée de la France. La guerre froide dure des années. On leur fait de l'ombre avec l'Iran, ils ont dit. Ouais, Comme Le c'est Ramadan. écrit par rapport. c'est les Je le Espagnols. dis à moi. Comme c'est écrit, Veitem or lagoïm, comme c'est marqué dans la Torah, vous serez une lumière pour les nations. On a une mitzvah d'être une lumière pour les nations. Je vais manger quelque chose. Vous gênez pas, hein, vous êtes chez Keren. Ve'ata mouvani, mais maintenant on comprend Hetev très bien, d'Ivrei Rabbeinu Akadosh Betorah Resh Pebet. Et maintenant on comprend très bien les paroles de Rabbeinu dans la Torah Resh Pebet. Qui c'est qui se rappelle c'est quoi la Torah Resh Pebet? Je vous en avais parlé plusieurs fois. La Torah... Non, ça n'a rien à voir avec les initiales, c'est vraiment le numéro Non. pour le coup. Torah Resh Pebet. De quoi elle parle? Renel. Dis-nous en français. On ressort tes notes. Azamra! Ah, la base. Azamra. La Torah Resh Pebet, c'est la Torah d'Azamra. Réjouis-toi de tes Nekudot Tovot. Divata muvani metev divrei Rabbeinu Akadosh beTorah Resh Pebet sheizhir meod lalechet im haTorah shel Nekudot Tovot. Il a beaucoup mis en garde, Rabbi Nachman, d'aller avec ses enseignements de Nekudot Tovot, d'aller chercher toujours les points positifs. Le Bal Ya'abed Olamo Khalila, de peur de perdre son monde, Chas v'Shalom. Qui al-yedeh hamara ashrora ve'ha'atzvut shayetzer hara machnis bo מחמת שאין מעשה בעולים יפה, על ידי זה, גם את המעט שהיה יכול לעשות, הוא כבר לא עושה. Il dit parce que, faire attention, quand on n'est pas allé vers le bien, vers les Nekudot Tovot, vers nos points positifs, qu'est-ce qui se passe? Après, on a la Mara Shchora, la bile noire, Et après, on va et la faire encore Hatzvut, et la moins. tristesse que le Yetzer Hara il fait rentrer à l'intérieur de nous, à cause qu'on n'a pas fait des Maasim Yafim, on n'est pas parfait. Bah, il y a des égards, mais et à cause de ça, même le peu qu'on aurait pu faire ou qu'on ferait, On ne le fait plus. voir l'osé, on ne le fait plus. Ve'lu haya mesameach et atzmo be'ota nekuda tova. Et si seulement il avait pu se réjouir de cette petite nekuda tova, ou ma'amin ba, et croire en elle, en la lumière qu'elle contient surtout. Shehi ekara ve'chashuva meod meod etzel Hashem yitbarach. Et comprendre combien elle est chère et importante aux yeux d'Hachem. Ne pas minimiser une petite chose qu'on fait. Elle est chashuva aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. על ידי המעט הטוב הזה, היה מקבל כוח לעשות עוד יותר, il aurait reçu, avec ce peu-là, il aurait reçu la force de faire encore plus, ועוד יותר טוב, comme la chanson. עד שהיה יכול לזמר להשם, jusqu'à ce qu'il puisse arriver à chanter à Akadosh Baruch Hu, ולהתפלל, et à prier, ולחזור בתשובה שלמה, et revenir complètement à Akadosh Baruch Hu. Donc, il dit d'une petite mitzvah, on peut faire une tchouva immense. D'une petite mitzvah, d'une prise de conscience, d'une mitzvah. Je regarde l'heure. 10h05. Ça va, on a le temps. Keren, ça va? Ouais, désolée. Non, je ne suis pas désolée, mais je te demande juste jusqu'à quelle heure on peut squatter les lieux. Il dit Adam chez Marchif Kol Mitzvah. Un homme qui va commencer à considérer chaque mitzvah qu'il fait. Mitarneg Alea. Et qui va avoir du plaisir de cette mitzvah. Ma'amin ba. Il va croire en cet acte qu'il a accompli. Roked Ata. Il danse. Qui c'est qui danse quand il a fait une mitzvah? Mon fils. Moi, des fois, je me l'amuse. Les enfants, ils peuvent. Il danse tout le temps. Non, mais quand il a accompli une mitzvah. Est-ce que j'ai fini de cuisiner Shabbat? Ouais, je me mets à danser. Ouais, j'ai fini. On cuisine avec lui en train de. On va se doucher, on est comme ça. Vivement que j'allais, je veux mieux, je vais m'habiller. Ouais. Plier une machine. Qui c'est qui danse? Ouais, j'ai plié une machine, je commence à faire un. Ok? Je range le linge, je fais un tango avec les vêtements. Personne fait ça. Non, mais en général, je fais une pause. Je bosse Kit Kat. Il danse. Très bien. Dans la rue, il marche, il danse. Ou meyaker ota, rend la chair à tes yeux. Donne de la valeur à cette chose que tu as fait.
Il n'y a que nous qui pouvons donner de la valeur à ce qu'on fait. Et ne pas attendre, et on va ouvrir une parenthèse sur la zougiout, ne pas attendre que l'autre en face vienne nous dire, ou une personne extérieure nous dire « Ah, c'est bien ce que tu as fait ». Donne de la valeur à ce que tu fais. Beaucoup de problèmes de couple. Exactement. Beaucoup de couples ont des problèmes dans leur entente. Parce qu'ils attendent que l'autre vienne les féliciter sur ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils attendent que l'autre vienne lui dire « C'est bien ce que tu as fait ». Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Ouais, ou merci, quoi. Mais c'est pas parce faut qu'on pas ne être dans l'entend, c'est pas parce qu'on Faut pas n'entend attendre. pas la Tout le reconnaissance. mari, qu'il c'est y en pas, a faut lui dire. C'est pas parce que la personne ne va pas verbaliser à chaque fois, même si c'est important de le faire. Mais il faut pas que ça t'empêche de vivre. Parce que dès lors que nous, on est conscient de ce qu'on a fait, en vrai, est-ce qu'on a besoin que l'autre vienne nous dire « Ah, quoi la cabote, ce que tu as fait ?» T'as juste envie de dire « Ça, je sais déjà. Des fois, on a Je sais ce que je fais. » Ça fait plaisir, mais bon, après, Alors, voilà, oui, t'attends ça pas. fait Après, plaisir, voilà. mais si on c'est tout, attend, si t'attends pas. Hein. Alors, ça, je fais la distinction entre avoir besoin et ça nous fait plaisir. Oui. C'est comme le mariage. On va dire Si quelqu'un va se marier avec une personne parce qu'il a besoin de cette personne, c'est très dangereux. Clette. Si quelqu'un va se marier avec quelqu'un parce qu'elle a envie de partager avec cette personne, ça c'est bien. Mais si on rentre dans le besoin, c'est un problème. C'est une union qui va être tronquée depuis le départ. On ne se marie pas avec quelqu'un parce qu'on a besoin de lui. On se marie avec une personne parce qu'on veut marcher côte à côte. Parce qu'on a envie, on est bien en compagnie de cette personne. Ouais, pas parce qu'on a besoin. C'est parce que si c'est j'ai besoin, donc quand il n'est pas là, je suis rien. Vienne de Barcazet, ça n'existe pas. Un juif, même s'il est tout seul sur une île déserte, il brille. Il a de la valeur. Et si on ne fait pas ce travail de connaître et reconnaître cette valeur, cette lumière qu'on a en nous, de l'accomplissement d'une mitzvah, d'une bonne marshava, d'une bonne kavana, de n'importe quoi, une petite noix, c'est un problème. Donc, quand tu as comme mitzvah, tu as dit, Amin Baroké, היא תאיר לו בחזרה והוא יזכה להרגיש את האור הגדול של התורה והמצוות. Du coup, cette mitzvah-là, si tu lui as donné le bon éclairage, s'il a poussé comment on appelle ça, la lumière, s'il a poussé à fond les watts, ouais, qu'est-ce qui se passe? Après, la mitzvah va lui rendre, elle va éclairer, elle va venir l'éclairer dans Torah et mitzvot. Et ha'ashirut ha'atzuma sheyesh biyadav, elle va lui faire comprendre la richesse profonde qu'il a entre les mains. Shebechol rega verega yesh biyado lekayem mitzvat shehen ikarot kolkach. Et chaque instant, il faut savoir qu'on a entre nos mains d'accomplir des mitzvot aussi chères, veniflaot, et des mitzvot extraordinaires. Ad sheyefshar le'arich et chashivutan bishum hon shebaolam, jusqu'à ce qu'ils ne puissent donner, qu'on soit incapable de donner leur valeur par rapport à n'importe quel trésor qu'il y a dans le monde. C'est pas comparable. Une mitzvah, c'est pas comparable à des trésors dans le monde. Maintenant, va dire à quelqu'un, Un petit boom. normal, va dire à quelqu'un, Une langueur. il ne sert à rien ton trésor plein d'argent, tu vas rien faire avec. Tu sais, pas. Oh, un trésor, j'ai une caisse avec plein de la cassette, avec plein d'argent. Et ben, il vient te dire la mitzvah que tu as accomplie, la petite mitzvah qu'on a accomplie, elle est plus importante que tout ce coffre avec tout cet or-là. Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive à être conscient de ce qu'on fait? Très dur. T'es d'accord avec moi, Elsa? C'est comme la valeur du Amen. De tout! Juste un petit mot. De tout! Hein. Regarde, amen encore, tu fais l'effort de dire, moi je dis fais un sourire. Ouais, c'est ça. C'est combien c'est un sourire? Ouais, Faire un on sourire dit- à quelqu'un? Si t'as pas une pièce à donner à une personne dans le besoin, fais au moins un sourire parce que tu vois qu'il est là et ça lui donne. Tu lui donnes La la joie, joie, quoi. donnes la lumière, tu lui renvoies une belle image, tu lui donnes du corps à l'intérieur. Et combien ça vaut? Parce que la nourriture, c'est ponctuel. Le corps que tu lui donnes, encore une fois, c'est sur du long terme. Ve'al, pardon, lo la'adam lit'od ve'lachshov, שהשמחה שבמצווה היא שייכת לגדולים במעלה ומשיגים את סודות התורה ופנימיותה. Et n'allez pas croire que la grandeur d'une mitzvah c'est réservé seulement aux gdolim, à ceux qui ont atteint les profondeurs de la Torah, genre c'est eux seulement qui sont mariés la mitzvah. C'est à la portée de tout le monde. Regardez un enfant. Regardez un enfant. Il s'est levé la nuit à 3 ans, il n'a pas fait pipi, il est super content. T'as vu maman, j'ai pas fait, je suis pas mouillé.
T'as envie de lui dire, c'est normal, Coco, faire pipi au lit, c'est pas normal. Ouais. C'est de pas faire pipi qui est normal. Ouais. Mais non, lui, il est content. Il dit, regarde, j'ai pas fait. Regarde, je suis... Il est tout content, tout fier. Regardez comment les enfants, ils sont tamimes. Qui c'est qui irait dire à un enfant, quand il va venir dire ça, de minimiser les choses, dire, oh, ça va bien commencer un jour. Hein. Personne ne fait ça. Tu le prends dans les bras, tu lui dis, colle la cavote. plus content qu'eux. Grave. D'autres Les couches à raisons. changer. Là, tu parles d'un autre sujet. Mais bon. Comme Bonagui, l'ado qui prend l'assiette et qui la met dans le lavabo. voilà, pareil. Wow, il a mis dans le lave-vaisselle. Waouh, quand la cavote t'as pensé, chérie, c'est vraiment gentil, bravo. 12 points. On en a deux aussi. Mais là, aujourd'hui, je me suis entendue dire à mon fils, quand la cavote a éteint le doute, chérie, tu t'es rappelé. Allez, dans le dos. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, mais... Ça me fait chaud là. Aujourd'hui, mais aujourd'hui. c'est extraordinaire. Et là, il nekuda temet shegam ha'adam ha'pashut beyoter, שרק מתחיל להיכנס בעבודת השם, ככל עבודתו היא חסרה מאוד ומלאה בפגמים. Il dit, cette nekuda la emet, gam ha'adam pashut beyoter, elle peut appartenir même à un homme le plus simple. שרק מתחיל להיכנס בעבודת השם, qui vient juste de commencer à rentrer dans la vodat Hashem. Il vient juste découvrir Dieu et la Torah. Il connaissait rien avant, ok? Avant, il était bouddhiste. וכל עבודתו היא חסרה מאוד ומלאה בפגמים. Et toute sa avoda, elle est manquante, elle est pleine d'erreurs. Rappelez-vous l'histoire des petits papiers, ouais? Elle est pleine d'erreurs. וממש רחוקה משלמות בתכלית הריחוק. Et vraiment, elle est loin de chez loin, comme on dit. גם הוא צריך ויכול לשמוח כך. Même lui doit être capable de se réjouir des petites choses, des petites sa'adim qu'il va faire. Un petit pas, une petite chose. Ouais? Vas-y Aurélie. Non mais tu sais que mon œil là, il voit. J'ai des radars. Quelle Le horreur. pigeon. Tu vois sur les Non mais côtés. vas-y, vas-y. Non, Non, pour le mitzvah, non. Petite mitzvah. Imra ki yetamim ve'yera ezosrudzo shehu hakatan shebaktanim zocher la'asat et retzon Hashem. Et quel va chomer une personne qui fait tchouva quand elle prend conscience de la valeur d'une mitzvah et de combien elle est petite et éloignée de tout, combien elle va être consciente que ce petit pas qu'elle a fait, il a vraiment beaucoup de valeur. Demandez à un juif qui n'a pas l'habitude de faire Shabbat. Et puis, t'as un Shabbat, il ne va pas allumer son téléphone. Mais pour lui, c'est un korban. Waouh. C'est un korban. Il ne touche pas son téléphone de toucher 24 heures son téléphone. C'est très dur. Et pour nous qui sommes habitués, qui sont chômeurs Shabbat, ça va. Pas un carat, tu ne peux pas une journée dans ton téléphone. Mais ceux qui font le chouva, ils ont un niveau 1000 fois plus élevé que. Alors, Ceux qui ils ont un niveau élevé par rapport à la Messirut Nefesh, mais dans leurs actes, a priori, ils sont moins élevés. Et pourtant, je me dis non, mais cette balle, ce petit pas qu'il a fait, qui est énorme, qui est difficile, il a une valeur, mais incommensurable. Ouais. Qui kol mitzvah ou mitzvah hi bevadai davar yakar le'ein aror vechol nekuda velo haktana beyoter sheyesh ba eze retzon Hashem היא חשובה מאוד. chaque mitzvah hi bevadai davar yakar. Il est sûr, bevadai davar yakar, quelque chose qui est cher aux yeux d'Hachem. Ouais. Vechol nekuda velo haktana beyoter, et même une petite nekuda, la plus petite qui soit. Chez Yeshba, qu'il y a à l'intérieur, chez Yeshba et Zeretzon Hashem, où il y a à l'intérieur un tout petit peu de Retzon Hashem. T'as mis un tout petit peu. Ouais. T'as arrêté le téléphone parce que ça t'a saoulé. Mais dans les 100% que ça t'a saoulé, il y a quand même 5% qui sont. Hashem, il veut qu'on éteigne le téléphone. Ces 5% là, ils ont une valeur. Rachua Meod. Narshov. Dis, venez, on réfléchit. באיזו שמחה האדם היה עושה את המצווה אם היה מאמין כך. Très grande simcha. אם היה מאמין כך. Ah oui, S'il avait ça cette nous paraît conscience, s'il était évident מאמין, de faire à manger à nos il avait la gosses. foi. כמו אדם שמצא יהלום יקר מאוד, comme un homme qui vient de trouver un diamant. Regardez les gens qui font tchouva comme ils sont béorot. Tu leur parles de Dieu, on aurait dit qu'ils le voyaient en face à face tous les jours. Tellement ils sont béorot. On dit, béorot. C'est incroyable, ממש. שבוודאי קופץ עליו בשמחה, ואדרבה, כמה שאדם יותר ענב, כך השמחה שלו יותר גדולה, והתלהבותו שלו יותר רבה. Plus un homme il va comprendre combien il est simple, et plus il va être rempli de simcha,
Et plus la simcha chez lui, elle va être grande, et là, il te l'avoue, l'empressement, Enthousiasme. Ok. Enthousiasme. Comment tu dis? Enthousiasme. L'enthousiasme, voilà. Chaque fois, ce mot, j'arrive, je sais plus le traduire. Et chaque fois, son enthousiasme, il va être immense. Parce que d'un petit truc, on arrive à quelque chose de majeur, d'extraordinaire. Kimima nafshar. Imata bemet marsik et atzmecha le katan. Si vraiment tu te considères comme un katan. אז בוודאי ראוי לך לסמוך מאוד שקטן כמוך יכול לעשות את רצון המלך. Si quelqu'un, il fait partie de la noblesse et il habite dans le palais du roi. C'est la noblesse. Il fréquente le roi, c'est normal. Ouais. Maintenant, vous prenez le tout petit palefrenier qui rentre même pas dans le château. Il est dans les écuries tout le temps. Ouais. Et il a bien nettoyé le cheval du roi. Et le roi vient voir, il me dit, tu sais comment tu nettoies le cheval? Ouais, à chaque fois que je le vois, c'est extraordinaire. Combien il va se sentir? Il va dire, mais moi je suis insignifiant, il ne connaît même pas mon nom, le roi. Il ne sait même pas à quoi je ressemble. Il vient, il me fait des compliments comme ça, il me donne de la valeur à Magnifique. le fait d'avoir frotté un cheval. Ouais. Combien pour lui, ce compliment du roi, cette aracha, elle va être importante. Combien elle va le toucher? Combien va lui donner envie tous les jours d'astiquer, de frotter, de faire son travail avec zèle? Et bien dans la Vodat Hashem, c'est la même chose. Si on était capable d'entendre combien Hashem il est fier de nous, on passerait notre journée à courir après les mitzvot, rien que pour entendre et voir la fierté d'Hachem. Hier, chez peu importe comment elle va être accomplie, d'accord? Ameler bevadai samear bemashata aussi. C'est sûr que le roi il va être content de ce que tu fais. Velachen gamlecha raoui lismoar. Et c'est pour ça que c'est pour toi, raoui lismoar, il te doit de te réjouir. Lechen misheu katan bene atzmo bevadai samear bamitzvot comme au tam akadosh. Celui qui se trouve très simple comme le tam, on va dire dans l'histoire. Ouais. Combien lui, regardez, il n'est pas capable de rien. Il fait des chaussures en triangle, il est super content. T'as vu ce que je fais? Mais papa, personne ne veut les acheter tes chaussures, elles sont en triangle. Non mais regarde de quoi je suis capable. T'as vu ça? Pas tout le monde qui est capable de faire un truc comme ça, en forme de triangle. C'est pas tout le monde. Et il a raison en plus. Comme les babouches. Ouais. C'est pointu. Il n'y a pas la marche arrière dans les babouches. Umi sheulo samer bevadai zerak mechamat gadlut. Et celui qui n'arrive pas à se réjouir, c'est sûr, c'est à cause de sa midat gadlut. Il croit que moi, avec la personne que je suis, cette mitzvah-là, c'est pas grand-chose. Pas... Ouais. Ah, c'est pas... Et des fois, on va faire un compliment à une personne, on dit non, ça va, c'est rien. Pas se minimiser. Interdit de se minimiser. Ça m'a fait plaisir. Répondez ce que vous voulez. Rentrez de la hanava à l'intérieur de vous. Mais ne minimisez pas ce que vous avez fait. Restez dans le kohort. C'est vrai, ça m'a donné de la joie, j'étais content, merci Hachem, j'ai pu faire cette mitzvah. Waouh, c'était un plaisir, waouh, ça s'est bien présenté, waouh, j'étais contente comment ça s'est fait. D'accord? Mais ne minimisez jamais ce que vous avez fait. Jamais. Mais des fois, c'est vraiment pas grand-chose. Aux yeux de qui? De nous. Bon, c'est justement ce qui te dit. Regarde pas ce qui est à tes yeux à toi. Comprends que toi, une petite chose, elle donne du plaisir à Hachem. Et finalement, puisque ta volonté, c'est d'accomplir la volonté d'Hachem, et tu vois qu'Hachem, il est réjoui, alors toi aussi, tu dois te réjouir. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas content, tu te crois supérieur à Dieu, toi. C'est-à-dire, Hachem, il peut être content avec une petite mitzvah, mais toi, tu n'es pas content. Non, pas du tout, je suis Mais pas du tout encore une content. fois, la limite, elle est dure entre la gava et ça. Au contraire, elle est claire. C'est-à-dire, si tu es capable de donner de la valeur à une petite chose que tu fais comme à une grande, Ouais, mais c'est-à-dire que tu es conscient de ta chiflou. Tu es moi, je sais, conscient. ça m'est déjà arrivé. Je te donne un exemple où un jour, je faisais birkat et je vois autour de moi les gens, ils n'ont pas fait birkat. Bah, tu ressens le petit truc. Genre, t'es content Voilà, que ta voix, t'avais tu fais birkat, birkat. mais Oui, tu vois, t'as une Mais petite pourquoi part tu le d'endroit fais où- par rapport à ceux qui n'ont pas fait? Comme si tu avais besoin de voir la petitesse de l'autre pour voir ta grandeur. C'est un problème. Non, Mais si, c'est ça. non, parce que je me dis, bah, ok, bah, genre là, je m'arrête et je suis là à faire birkat. Genre, Alors Bah que non, eux ne le font pas. non, j'ai pas dit ça. Oui, mais c'est ce J'ai que pas tu as l'impression vu. de Parce que dire. si tout le monde l'avait fait, Regarde, on les pas dit trucs que sont devant moi. c'était incroyable. Oui, mais alors. Ça n'a rien à Exactement, voir. Lui, ouais. il fait pas birkat. Si tout le monde avait fait, Mais peut-être tu qu'Hachem aurais vu il différemment. va rire des mitzvot qu'il fait que tu connais même pas. J'allais la mettre Que tu sais même pas qu'elles sont écrites dans le Shulchan Aruch. On peut jamais savoir. C'est un klal, on ne peut jamais savoir qui a en face de Fais nous. l'autre. Et de se sentir supérieur parce que nous on fait quelque chose et que l'autre ne fait pas, c'est un de D'accord. là. C'est une grande erreur. Non, au contraire.
Parce que si elle... Au contraire, Non. parce que tu as donné vraiment un exemple de comme quoi il ne faut pas aller à chevote. Donc il ne faut pas se comparer aux autres. Mais c'est dur, tu vois, de pas avoir une petite touche, genre en mode. Hormis cet exemple, ouais, genre en mode. J'ai réussi à acheter. Ouais, je gère. Mais j'ai parce réussi. que Tu vois ce que t'as je veux un dire petit-fils, ça Comme ne je marche fais pas. pas, genre en mode annuler. Faut faire ce de que je soi fais. aussi, Parce elle que est ta programme. fille, ça ne Faut marche faire pas, de elle soi. est fausse. Oui, bah faut oui, dès le ça. départ. Ouais. Parce que c'est pas toi qui as fait, c'est Dieu qui t'a donné. Ah oui, c'est Il ça. t'a donné à toi, il n'a pas donné à lui. Voilà. D'accord, c'est vrai. D'accord. Tu comprends? Ça ne te Ouais. concerne pas. C'est Hachem qui te donne. J'ai plus rien à dire. Pas piqué. Il faut toujours dire. Il faut toujours dire. Jamais se taire. Chaque participation, vous savez combien j'aime ça? Pour moi, c'est important. Oumi, chez Olo sa mère, Bevadaï, Zarak Michamad Gadlut, ça cause donc, je crois, quelqu'un de grand. Ima Adam, Marzik et Tatsmo les Michéo. Parce que si une personne, elle va se considérer par rapport à une autre, Bevadaï chez Loïsmar, c'est sûr qu'il ne va pas être content. Forcément, l'autre en face, quel qu'il soit, il a toujours quelque chose de mieux que toi. C'est Vadaï. Il aura forcément quelque chose qui fait mieux que toi, ou il pense mieux que toi, c'est sûr, ouais. Qu'il est d'Ato, les filles Gdoulato, Raoul, Lola, Sotarbe, Yotertov. Pourquoi? Parce que lui va dire, mais moi, avec mon niveau, moi je suis né à Bnebrak, j'ai étudié à Yeshivat Mir ou Yeshivat Revron toute ma vie. Moi, avec mon niveau, je suis censée faire des mitzvot parfaites. Tu dis pas du tout. Faux. C'est pas parce que tu as eu un réca de Gadlut que ta mitzvah ou comment tu vas la faire, elle va avoir plus de valeur, il faut que tu sois plus intransigeant avec toi. Au contraire, si tu as étudié, tu as donc compris que ta valeur, aura des pâquerettes, et que Dafka, alors à ce moment-là, tu vas prendre conscience et te dire, waouh, chaque chose que je fais, c'est extraordinaire. Ouais, parce que la Torah, elle est censée t'apprendre la Hanava, elle n'est pas censée t'apprendre le contraire. Vezo Ga'ava, ça c'est de l'orgueil. Vezo Darko Shel Chacham, et ça c'est le chemin du Chacham. She'amar Adechan Magia Chochmati, Veniz Damna Li Taout Kazo. Qu'est-ce qu'il disait le Chacham? Echan Magia Chochmati, je veux voir jusqu'où ma sagesse elle va, je veux voir de quoi je suis capable. Ouais. Veniz Damna Lo Taout Kazo. Et du coup, il va rentrer dans une erreur comme celle-là. Il va rentrer dans une erreur, un faux calcul. Adam she'oler bergasha she'ulo shave ve'ulo merutze. Une personne qui va dans sa vie qui avance avec le sentiment que il vaut pas la peine. Il est insatisfaisant. Rakol ga'ava. Tout ça c'est de l'orgueil. Ouais. Tout ça c'est de l'orgueil. Moi je sais rien, moi je vaux rien. La moi, fausse anava. Fausse anava. C'est la gava. Fausse anava. Parce que Fausse c'est pas vrai. anava, c'est une gava. Parce que c'est pas vrai. Parce que c'est toi qui as décidé que c'était ça. Donc tu as substitué ta marchava à celle de Dieu. Tu as pris sa place. C'est dur hein, de faire la. Ouais, l'équilibre. Je trouve ça hyper Entre dur. Entre tout ça, tout ça et. pas s'enorgueillir. Ouais, regarde, dis-toi une chose. Voilà. hyper dur. Pour résumer, dis-toi une chose. Tout ce que tu arrives à faire de bien dans ce monde, un, il vient pas de toi, il vient d'Hachem. Deux, il a de la valeur, quelle que soit la façon dont tu l'as fait. Il y a de la lumière là-bas. C'est les deux choses que tu dois savoir. Un, ça ne vient pas de toi, c'est Hachem qui te donne la possibilité de faire une mitzvah. Donc c'est un cadeau qu'on te donne. Donc tu n'as pas à t'enorgueillir d'un cadeau. Hein. Et deuxièmement, tu ne connais pas la valeur de la chose que tu as fait. Tu ne connais pas, tu ne sais pas. Donc tu peux ni mettre une note, ni porter un jugement, ni sur toi, ni sur l'autre, ni sur la mitzvah. Parce que toi, tu ne connais pas la valeur. D'accord? Et alors, tu disais tout à l'heure, par exemple, que Dieu, on ne sait pas combien il peut être content d'une petite mitzvah qu'on a fait. Non, Comment on ne on sait fait pas, on sait. Il est Il est content. content de content chaque d'une petite mitzvah. Maintenant, comment tu peux savoir s'il n'est pas déçu par ton comportement? Parce qu'on vient de te le dire le contraire. C'est-à-dire que Hachem, il n'est pas. tu Regarde, fais ce que tu as il fait. n'y a pas de notion de déception dans le sens où toi tu l'entends pour Hachem. Parce que tu as pu. Regarde, je te donne un exemple. genre, Imagine, c'est-à-dire quoi, il est jamais déçu. remets-toi dans Elsa petite. Ouais. Et elle a 3 ans. Let it go. Elle a 3 ans et tu lui dis, tu veux aider maman à faire un coup de balai. Tu vois qu'elle prend le balai, elle balaye 3 trucs comme ça. Comment tu vas être toi? Quand la cavone, ma fille, elle balaye. Elle t'a rien balayé en fait, ouais. Quand la cavone, elle a fait le balai, c'est trop mignon, t'as vu, elle a pris le balai. Ça viendrait à l'idée de dire,
Mais c'est quoi cet enfant de 3 ans qui n'est pas capable de balayer? Non. Ça te viendra l'idée de dire ça? Non, mais si c'est pour Alors. faire n'importe quoi, pose le Eh ben alors, c'est pas grave. Non, Sauf qu'elle a 3 ans. parce elle a 3 ans. que l'intention, elle était de t'aider. Elle a mal fait. Elle a 3 ans. C'est d'air. Eh ben, on a parfois un âge mental de perception de la vérité qui a 3 ans. Ouais, non. Il y a des adultes de 50 ans qui ont une perception mentale de 3 ans. Ils ne savent pas donner de la valeur aux choses, de mettre la nikuda sur ce qui est important, ce qui n'est pas, etc., etc. Donc finalement, Maëvdel, Hachem, il voit du regard sur la miskène. Il a 62 ans, il a 3 ans. Il n'est même pas capable de comprendre, de voir ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas de prise de conscience, il n'a rien développé. Bon, bah, quand il va faire la mitzvah, Hachem va dire, regarde, pour son cerveau catin, quand même, il fait quelque chose. Ouais. Mazé Meshane Lecha, il dit, qu'est-ce que ça change? L'iyot chavé, les michés, ou de valoir la peine pour quelqu'un d'autre. Mazé Meshane Lecha, qu'est-ce que ça te change? Arega mi matin lo chavé kloum. Parce que même si toi tu vaux rien, zelo monea mimcha la sot od mitzvah, od mitzvah. Même si toi tu crois que t'es rien, ça ne t'empêche pas de faire des mitzvot et des mitzvot et des mitzvot et des mitzvot. Ouais. Kol atzvut et higava. Il a dit toute forme de tristesse, c'est de l'orgueil. Oh là là. C'est pas moi, c'est marqué. Wow. Toute forme de tristesse et de l'orgueil. Ah, moi, je suis Toute mélancolique. forme de tristesse. Alors c'est quoi la tristesse, Tama? Je vais te rassurer. Triste aussi, hein. C'est quoi la tristesse? La tristesse, bah, Ouais, c'est de de pas pas être satisfait joyeuse. de ce qu'on a. Ouais, l'absence de joie. L'absence de Est-ce que joie. la tristesse est l'absence de joie? Non, tu peux être neutre aussi. Tu peux être joyeux, neutre ou Non, triste. C'est l'absence du moulin. Tu peux avoir de la joie et être triste quand même. Tu peux avoir des choses joyeuses dans ta vie et pourtant tu es triste. Donc c'est pas l'absence de joie, la tristesse. La tristesse, c'est un manque de considération émette de la chose. C'est ça, être triste. En fait, Une personne, elle a vécu l'eau à la on va pousser l'exemple, vous allez voir. Elle a La vécu mort d'un un être drame. cher. Voilà. Elle a perdu un être cher. Ouais. C'est triste. Bah, Pour qui? c'est triste. Pour la personne. Pour la Pour la personne qui personne reste. qui reste. Voilà. Donc t'es égoïste. Moi, Bah oui. Bah oui. mais même, regarde, il y a un. Non, mais elle a raison. Bah, évidemment, c'est Non, mais Aurélie, Bruno Salomon, là, Bah Oui, oui, bah, c'est ouais. pas pour elle. il Hein. est mort d'un cancer. Excuse-moi, c'est pas de ma famille, je suis pas spécialement fan, mais ça m'a foutu un coup de Solomon, moi aussi j'ai appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Waouh. Très dur. Aval, kol atzvut, c'est la gava. La tristesse, c'est pas l'absence de joie, c'est un manque de considération de ce que tu fais ou de la réalité de ce monde. Tu es déconnecté de ce qui est vrai. Parce que si tu avais conscience de tout ce qui est, On sait que Dieu de combien de chashivut il y a dans ta vie, tu serais jamais triste. Jamais on serait triste. Si on avait la conscience de c'est quoi notre vie, qu'est-ce qu'on accomplit, qu'est-ce qu'on permet de faire, etc. Si Claire, elle savait que ce chiot, toutes les semaines, c'est son scout, plus que le mien. Oh là là. Et je pèse mes mots, si elle ne me croit pas, je ne suis pas en train de passer la pommade. Mais je parle de Claire tous les Le jours. srout, Je le parle de srout Claire tous les jours. Je te protège pas avec le cœur. Shirley, d'accord. Et le srout toutes les semaines, d'organiser, de faire en sorte que les femmes se rassemblent, etc. Si tu étais consciente de ça, tu ne verserais plus jamais une larme jusqu'à la fin de ta vie. Pour toi, Hachem, il va faire un cadeau là, Baba, je ne peux plus pleurer pendant les 100 prochaines années. Amen. Je suis très sérieuse. Si on est Beatzvut, c'est qu'on n'est pas conscient. C'est tout. Ah, C'est pas juste orgueilleux. un problème de conscience. Quoi? Là, c'est pas On n'est pas orgueilleux. T'es pas conscient que t'es orgueilleux. C'est ça que je veux dire. Être sur le dernier mot. Elle me dit c'est ma mère tout le temps. Faut que tu aies le dernier mot. Oui, chérie. Mot compte triple. Comme au Scrabble. Hop, j'ai pas le micro. כשאדם הוא עצוב, lorsqu'un homme il est triste, זה משתק אותו. Ça veut dire quoi? La shtika, ça le rend, ça l'éteint. Ça l'immobilise. Ça le rend silencieux. Le paralyse. Ça le paralyse, voilà. Veze monea oto mel asot tov ve'ot tov. Et c'est ça qui va l'empêcher de faire du bien. C'est pas le fait qu'il n'ait pas fait la mitzvah comme il faut, c'est le fait qu'il ait eu de la hatzvut du matzav. T'as de la hatzvut, Hachem il verrouille. Voilà, je ferme tout.
Tu ressens plus rien, t'as plus de joie, je ferme tout. T'as pas à être triste. Mais ceci, On continue, 10h30. le sens de la On y gala, va. je pense que surtout. On va, la reine, voilà. Quoi, Sarah? Non, j'ai dit le sens de la gava, parce que des fois, quand on est triste par des choses, on entend des mauvaises nouvelles et tout, le fait de. Je dis que c'est une sorte de gava, c'est de se dire aussi, moi je suis triste, moi, je pense que à moi, et en fait, je me dis, ce que Dieu il fait, c'est genre, c'est pas bien. Ouais. Exactement. Dans ce sens-là, des fois, je me dis, pourquoi j'ai Exactement. pas ci, pourquoi j'ai pas ça. Implicitement, tu accuses Exactement, Dieu de faire des erreurs. Exactement. Tout à fait. Dans ce moment-là, Alors on se dit, que, ben non. alors que Il y a rien Hachem, qui- il n'a pas empêché la tristesse. Par exemple, quand on perd quelqu'un, il y a des lois dans le deuil. Tu dois pleurer 3 jours. Pleure 3 jours. Maintenant, sur quoi tu pleures? Vous savez, quand Sur on le fait- kiff que j'ai pas en fait. Non, sur le fait qu'il revient pas la personne. Non, c'est ça. C'est la Quand- force, non? Ah non. Si. Pourquoi tu pleures alors? Bah pourquoi, si t'envoies ton mari 2 semaines en vacances, tu vas pleurer? Non, mais. Ça dépend. Tu fais la joie. No comment, je me suis trompée de personne. Tu fais. Pourquoi on pleure quand quelqu'un s'en va? Non. Pourquoi on non, pardon, c'est pas ça ma question, je me suis mal exprimée. Vraiment. Pourquoi on doit pleurer quand quelqu'un quitte ce monde? On pleure sur la liste Parce qu'il d'amour nous de faut de mitzvot qui auraient pu Il a être plu. accomplis et qui ne vont pas l'être. Il y a plus. C'est tout. C'est ce qu'elle avait dit, C'est ça qu'on pleure. Henriette. On avait été faire Nichum Avelim chez un. Et ça, c'est très égoïste, on ne te demande pas de pleurer de ça. Je pleure sur les mitzvot qui Quand Loaleno, quand Avram et Son mari il a n'est plus pleuré là, quoi. Sarah. Pourquoi il a pleuré Sarah? Parce qu'il a perdu la shrina, il a perdu ça. La C'est pas parce cuisinière. que. C'est pas parce que. Ah, maintenant je suis tout seul, maintenant c'est trop triste hein, la vie. Hein. Non, c'est pas C'est pour parce ça. que sa femme elle a lui manqué, alors qu'on n'a pas de sentiments. Mais sa femme, elle va pas lui manquer. Pourquoi C'est elle la... va lui manquer? non, c'est ce que sa femme qu'il y avait représente. l'autre. Pourquoi Il peut retrouver sinon, notre femme. il s'en fiche. Sinon, non, mais parce qu'il a un Non, mais c'est c'est ça, bien si qu'il tu élevé. pleures pas, Non. Sinon, il n'est pas là-bas. Je t'explique. Si tu pleures parce que la personne te manque, C'est égoïste. Bah, c'est pas grave. alors c'est pas du deuil. C'est juste toi, un passage vie, hein. difficile. Ton bien-être. Maintenant, je te parle du deuil comme la Torah longtemps. Elle te dit tu dois pleurer 3 jours. Ah, ouais. Pourquoi 3 jours? Et si le 4e, je suis triste, j'ai pas le droit de pleurer? Et pourquoi 3? Parce que 3. Comme ça, elle a fixé. Non, mais ça, c'est pour les gens qui sont éloignés. Non, Quand non, c'est non, non. proche. Le pleurer, tu dois pleurer 3 jours. Oui, pour les endeuillés. C'est quelqu'un qui est endeuillé. Oui. C'est-à-dire, c'est les 7 proches qui sont endeuillés. C'est pas 7 jours? Non, pleurer. Pleurer 3 seulement. Les deuils. Non, mais on m'a dit par exemple, si par exemple, tu pleurer perds un 3 grand-père, Ah oui. tu pleures 3 jours. Non, Tu pars en deuil après, non, absolument. Non, Quand Donc, tu perds même un chien, grand-père, étant donné que c'est pas un Karov Ishpachat, t'es pas en deuil, tu devrais même pas pleurer. Exactement. Ah bon? Ouais, Bah, bah c'est non. derrière Haolam, c'est ton grand-père. Il a vécu, il a vieilli, il a quitté ce monde. C'est dingue. Voilà les fifis. On fête l'anniversaire à Khaled. Ah, Au revoir. Bye bye.